Aujourd'hui, cap sur l'Allemagne. Nous allons voir pourquoi les excédents que génère ce pays menacent-ils la santé économique des autres pays européens. Les excédents allemands créent un déficit commercial ou un excédent limité pour les pays du sud de l'Europe, ce qui cause des ajustements par les prix en raison d'une monnaie unique et d'une absence donc de taux de change. Cela entraîne un risque déflationniste. L'Allemagne doit diminuer les impôts ou augmenter l'investissement public sans avoir peur de l'inflation qui en suivrait. Le précariat qui se développe en Allemagne peut être aidé. Cela pourrait être l'occasion d'une alliance transnationale entre les classes moyennes des pays du Sud et ce groupe structurellement sous-représenté dans la culture politique allemande. L'Allemagne est l'atelier du monde. 250 milliards d'excédents commerciaux, tendance à la hausse. Si on compte les flux de capitaux, on trouve un excédent courant de 280 milliards en 2016, soit près de 8% du PIB. Malgré une grosse chute avec 172 milliards en 2022, l'excédent reste colossal. Les exportations sont globalement composées de produits industriels, voitures, camions, machines et produits chimiques. Un excédent qui dépasse même celui de la Chine, qui atteignait 191 milliards en 2016, soit 2% du PIB, contre 8% en Allemagne. Les déséquilibres les plus flagrants sont avec les États-Unis et la zone euro. L'Allemagne enfreint, en ce sens, les règles du pacte de stabilité et de croissance qui limite les excédents à 6%. La production du reste de la zone euro est bridée en raison d'une consommation captée par les entreprises allemandes. Ainsi, un excès d'épargne, cela débouche sur un excès d'épargne puisqu'il n'est pas dépensé et entraîne un déficit de demande et nuit à la croissance. La surépargne allemande est compensée par la demande extérieure. Un excédent au sud aurait été bien plus préférable. Pour l'homogénéité de la zone, l'Espagne n'a jamais dépassé 1% de croissance depuis la crise des subprimes, hormis en rattrapage, et le taux de chômage avoisine les 15%, ce qui est typique d'une économie qui est clairement en sous-emploi. L'Allemagne, ou du moins les excédents allemands, sont donc un obstacle à une vraie reprise dans les pays du Sud. Clément Fouest explique ce déséquilibre par la démographie vieillissante de l'Allemagne. Mais le FMI explique que le facteur démographique limite les excédents courants en raison d'une surépargne dans une proportion extrême à 5% du PIB. De même, un investissement public rendrait le capital plus efficace en Allemagne et augmenterait la demande intérieure. Personne ne fixe une cible de 0 à l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne doit agir ? Le plein emploi allemand devrait donner une force de négociation aux salariés. Les salaires augmenteraient, ce qui ferait par là même augmenter la consommation et les importations. Cela suffirait à une baisse de l'excédent. C'est une thèse défendue par Schkunetz, économiste en chef du ministre des Finances, et qui est relativement cohérente avec la théorie économique. Cependant, le FMI en 2017 a montré que l'euro est sous-évalué de 15% par rapport aux fondamentaux allemands et surévalué de 11% pour d'autres pays comme la France. Sinn, en 2017, propose la fin des politiques non conventionnelles telles que le quantitative easing mené par la BCE, qui rendrait douteuses les créances des pays du Sud et concentrait donc l'épargne allemande sur l'intérieur du pays. Si les créances ne sont plus entre guillemets garantie par la Banque centrale, l'épargne serait plus précautionneuse. Quelles sont les solutions possibles ? D'abord, arrêter de rembourser la dette, sachant les taux souverains très faibles de l'Allemagne et un taux d'endettement à uniquement 69% contre 90% en zone euro. Cela permettrait de donner un petit peu d'air à l'économie allemande et à la consommation. Diminuer les impôts. On pourrait imaginer une baisse de la TVA qui est à 19% en 2017 afin de relancer la consommation des ménages. Investir l'argent public. Les investissements ne compensent plus aujourd'hui l'usure des équipements existants. Schulz propose l'éducation. L'Institut Delos propose dans une note des investissements massifs dans le numérique en coopération avec la France pour rattraper les US et l'Asie. Un investissement militaire pour se conformer aux règles de l'OTAN est également une source de débouchés. La droite allemande agite l'inflation avec le spectre des années 20. Stiglitz a déjà appelé la Fed à monter la cible des 2%, ce pourrait être une solution en Europe. Enfin, les réformes Hartz qui ont donné le plein pouvoir au Job Center sur le précariat
pourraient être réformés. Les mini-jobs à 450 € par mois, sans assurance santé et sans assurance chômage, dans un pays avec de tels excédents, ne paraît pas compatible. Ainsi, une baisse de la TVA et l'introduction d'assurances financées par l'excédent fédéral peuvent être des solutions envisageables. Il faut aussi lutter contre la mobilité subie, une pénurie de logements due à l'augmentation du foncier dans les grandes villes et les villes universitaires comme Göttingen. Des logements sociaux, 100 000 sont demandés par la Confédération des locataires. Le seul problème est celui d'une acceptation politique. L'inflation des années 20 pèse encore lourd dans la mémoire collective. Les logements sociaux rappellent la RDA, parti communiste de l'Allemagne, avant la chute du mur de Berlin, bien entendu. L'assurance chômage gratuite est opposée aux valeurs luthériennes d'épargne et de travail, et même au principe de l'État-providence bismarckien, dans une plus grande mesure. Piketty le souligne à juste titre. Si vous additionnez les deux scores du SPD et de Die Linke, vous verrez que les inégalités ont un poids politique substantiel. Il faudrait une classe politique transnationale dans une Europe avec plus de pouvoir. Ce petit tour d'horizon touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. A très bientôt pour une nouvelle